Le rallye de Baie des Chaleurs est finalement de retour avec une édition complète en 2022. L'événement sportif a commencé avec une fête familiale organisée au centre-ville de New Richmond. Les organisateurs désiraient permettre aux amateurs de voir, toucher et admirer les différentes voitures, en plus de discuter avec les pilotes présents. La fête est une réussite totale et présage d'un week-end qui s'annonce extraordinaire. Déjà, la fébrilité est à son comble. Tous ont hâte d'entendre les moteurs vrombir et voir s'élancer les bolides sur le circuit gaspésien. La rencontre avec le public et la folie des premières heures étant passée, place au shakedown. Un événement crucial pour les pilotes qui procèdent aux derniers ajustements en vue des courses à venir. L'événement permet aussi à quelques chanceux-chanceuses de pouvoir embarquer dans un bolide de course et vivre l'expérience de rouler en rallye. La foule est au rendez-vous comme jamais. Subaru New Richmond, en charge de l'événement, ne pouvait certainement pas se douter qu'il y aurait autant de curieux. La journée de vendredi se termine avec le départ protocolaire au centre-ville de New Richmond. Chaque équipage est présenté à la foule. Il y a une ambiance folle et électrique qui y règne. On sent aussi l'excitation des participants qui rouleront dès le lendemain à pleine vitesse pour en mettre plein la vue aux amateurs et dans l'espoir de grimper sur l'une des différentes marches du podium. Le plus beau de tous, Mathieu Royer, nouveau favori local. Olivier Martin Pointe-Garde Monette. Vous connaissez des gars de la région. On va tout donner, ça va dépendre de vous autres. Si vous criez, on va vous entendre puis on va peser sur le câble. New Richmond, est-ce que vous êtes prêts à crier? Samedi matin, place à l'inspection mécanique. Chaque équipe doit se soumettre à cette importante opération. La sécurité des pilotes et des voitures est en jeu. Explication des principaux acteurs concernés rencontrés sur les lieux de l'inspection. C'est sûr que les inspections, c'est extrêmement important. C'est pour la sécurité, bien sûr. Donc, ils vérifient tout, les casques, les Nomex, toutes les combinaisons, les voitures aussi. Surtout les voitures de haut niveau. On parle du poids de la voiture qui est... Comme on voit ici, ils sont pesés. Après ça, on vérifie les restricteurs de turbo. On est limité, 34 mm. Donc, c'est surtout les premières vraies voitures qu'on sait qui vont rouler dans le top 5, top 7, qui sont vraiment vérifiées absolument. Mais il y a la sécurité, toutes les voitures, la sécurité est très, très important. C'est très tôt, ça commence à 7h30. Donc, c'est sûr que les pilotes et les copilotes, on leur demande de rester puis de profiter d'une bonne heure de sommeil de plus, qui est très, très, très importante. Puis oui, c'est la job des mécanos. Puis moi, dans mon cas, c'est des voitures, les pilotes, ils n'ont aucune idée de toute façon qu'est-ce qui se passe, ils sont jamais venus. Donc, puis ça fait partie aussi de moi, ce que j'offre comme service. Puis que les pilotes et les copilotes adorent parce que ça fait la différence. Puis nous, c'est une routine. Qu'on ait 1 ou 5 ou 6 autos, ça ne change plus rien. C'est certain que c'est le moment où c'est le plus excitant, que l'angoisse mix adrénaline est au plus fort avant de partir la première étape. C'est là que c'est le plus. Un coup qu'on part, ben c'est business as usual, je peux dire. Là, c'est décollé, mais là, c'est le moment où les plus nerveux. Ouais. Au shakedown, dans le fond, c'est un peu à ça que ça sert. Faire des essais routiers au sol où ce que le rallye va être. Fait que si on avait eu besoin d'ajustement, c'est cette nuit qu'on l'aurait fait. Nous, on n'en a pas eu besoin, on a juste changé les pneus, fait un lavage, puis là, on est prêt pour l'inspection et prêt pour le rallye. En après-midi, c'est enfin le début des spéciales. Nous débutons avec un segment dédié aux spectateurs, le circuit RPM. Température idéale, voiture rapide et la foule est au rendez-vous. Pas question de donner dans les demi-mesures. Les équipages attaquent le parcours et ce, dès les premières secondes.
On s'avait dit qu'on prendrait ça plus léger pour faire sûr de voir ce qu'on se place. Puis on roulait un petit peu trop safe. Fait qu'on va monter le speed un peu tout en restant top 5. Puis en restant les autres fait des erreurs. Puis c'est long, il reste toute la soirée. Demain encore. Fait qu'on regarde cette optique-là, mais avec un space plus vite un peu. Ça a bien été. J'ai trouvé que j'ai réussi, je pense, à faire un popper show à la petite chicane. Puis super le fun. On se met derrière le volant. Comme d'habitude, je starte la journée de slow. Puis on prend le pace durant la journée. Là. On l'a vu, c'était la stratégie de commencer doucement pour augmenter le rythme. Ouais, c'est toujours ça que je fais parce que sinon, si t'es pas là, tu finis pas le rallye. Donc, on s'habitue. On a un gros passage avant le camp brûlé. Est-ce que déjà tu augmentes beaucoup le rythme ou tu vas doser? J'ai commencé à peser sur le gaz. Là. Donc, ça devrait bien passer au camp brûlé. Les temps sont pas au rendez-vous pour l'instant. On va essayer dans le deuxième boucle, on va essayer d'être plus coulé. Plus que tu es coulé, plus que les temps vont être rapides. Fait qu'on va essayer d'être plus smooth, comme on dit. Ça se passe quand même bien. C'est sûr que la compétition est très forte, donc habituellement, je m'organise pour être rapide en début de rallye. Des fois, l'âge et la forme font en sorte qu'on ralentit en fin de journée. Mais ça va bien. Franchement, j'avais aucune idée où on était. Je pense qu'on peut être satisfait là, de la situation présentement. La voiture va bien. Je peux pas vraiment demander plus là, pour le moment. Écoute, ça a été un petit peu plus rough qu'on pensait. Là. On a eu une malchance. Il y a un galipeur qui s'est défait en arrière. On a passé Robidoux et la coulée, pas de frein en arrière. Puis on a quand même fini l'étape. Mais là, bon, il a fallu lever le pied un petit peu. Ça nous a fait un petit peu... ça nous a dérangé parce que, bon, on a perdu de l'avance sur nos poursuivants. Mais sinon, autrement, on a réussi à se réparer. On est à temps pour retourner pour la suite. Puis écoute, on va faire comme on fait d'habitude, hein? On va rattraper le temps perdu. Ça se passe super bien. Écoute, on a eu un petit bris sur la voiture, là, un bras de suspension. L'équipe de Test Racing est en train de nous réparer ça. Mais sinon, on a un bon pace, ça va super bien, les routes sont belles, on a du fun. Les spectateurs sont là. C'était un peu inattendu. Mon but, c'était d'être conservateur puis d'apprendre à gérer tout ça. Puis c'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas eu aucune crainte à nulle part. Puis dans le fond, on a fait un flat qu'on a changé en transport. Sinon, ça se passe bien. On a pris voir. Après les premières spéciales âprement disputées, c'est maintenant l'heure du mythique passage du camp brûlé. Les spectateurs sont au rendez-vous et l'ambiance y est comme nulle part ailleurs. Par contre, il ne pourrait pas y avoir un rallye baie des Chaleurs sans avoir une pluie pour venir compliquer le travail des équipes. Il y aura donc de la boue. Les spectateurs en auront plein la vue et les vêtements. La première journée de compétition se termine bien après le coucher du soleil. La nuit commence au bruit des mécaniciens qui tentent le mieux possible de rendre les voitures encore plus performantes afin d'attaquer la seconde journée en force. Vraiment, là, on est parti un matin en disant bon, on va prendre ça relax, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Finalement, on a pris ça trop relax, on a perdu une quarantaine de secondes. Là. Je me suis réajusté finalement, puis
À ce soir, on a poussé fort. Là. Valeur, à matin, on avait du boost. Là, on a eu un problème. Là, malgré tout, on a réglé le problème. Il y avait juste une dizaine de livres de boost. Fait que, je me battais avec une voiture qui est beaucoup moins puissante, mais j'ai poussé fort. Mon copilote, il a fait son travail, puis je suis vraiment content. Là, on a remonté. Puis, demain, je vais attaquer tout de suite. Je ne prendrai pas de chance. On commence avec 2 longs stages, BDC Nord, BDC Sud. Ça va se régler là, avec une couple de secondes avec Jérôme Mailloux, qui est vraiment un bon compétiteur, puis très rapide lui aussi. Là. Fait que, ça va se régler là. On est des bons chums, fait que ça va être amical, mais ça attraque dans le char. J'ai hâte de voir. Tabarouette de belle journée. René était parfait, la voiture, tout allait super bien. On était direct dedans, on était agressif, on roulait 2, 3e, on se bataillait. On venait de réussir à repogner Cordero pour être 2e overall. On roulait premier sur la route, c'était vraiment, vraiment trippant. Dans l'avant-dernier stage ce soir, j'ai commencé à avoir de la boucane bleue. Finalement, turbo explosé. On a arrêté dans le transport. Heureusement, on avait beaucoup de temps. On a quinté de l'huile à peu près tout le monde. Ramassé 12 litres d'huile. On a remis de l'huile dans le moteur pour réussir à prendre le départ, rajouter de l'huile, pris le départ. On a arrêté juste avant le camp brûlé dans le champ, rajouter de l'huile pour finalement réussir à se rendre ici. Mais tout ça, effectivement, ça coûte pas mal de temps. On a perdu à peu près 4 minutes. Fait que là, on chute en 6e position. Il reste encore toute une journée de rallye, mais en termes d'étapes, c'est sûr qu'il reste juste 2 vraies étapes. Si les gars peuvent nous réparer, c'est sûr qu'il va falloir partir très agressif demain matin. On a brisé, après 1 km, on a brisé un cardan avant. J'étais en 3 roues motrices. Je me battais avec la voiture. La voiture était vraiment... J'ai décidé de faire les 4 stages, on n'a pas le choix. On a continué. On s'est battu pour sortir du bois. Quand je suis revenu ici, là, les gars ont fait un job super. Ma famille, mes amis qui travaillent avec moi sur l'auto, ils ont remis l'auto numéro 1, puis après ça, ça l'a parti go. Là, on s'est amusé. Les routes sont belles. On a eu tous les challenges hier. On a eu de la poussière, on a eu du sec, on a eu de la pluie torrentielle, je veux dire, de la boue. On a eu du brouillard pendant la fin de soirée. Là, on ne voyait rien. Réellement, des conditions là, que... Tu sais, là, tout un défi. Là. On est très content quand même d'être revenu en 3e position. On a eu des problèmes en début de journée hier. Puis on a eu des problèmes. Finalement, les gars ont fait un très bon travail au service. Là. On a pratiquement tout changé la mécanique en dessous. Fait que on a poussé quand même assez fort hier en fin de journée là, avec une nouvelle transmission. Puis là, les gars cette nuit, ils ont tout remis en place. Fait qu'on va attaquer aujourd'hui. C'est sûr qu'on va se garder quand même une petite gêne, pas faire d'erreur, mais c'est sûr qu'on ne va pas trop laisser de temps là, derrière les 2 premières positions. Des fois, on ne sait pas, un rallye c'est quand même assez long, on le voit en fin de semaine, fait que tout peut changer n'importe quel moment, fait que on va essayer de finir ça en beauté. La journée de dimanche commence en force. Les équipages attaquent le circuit avec une spéciale de 28 km qu'ils feront aller-retour. C'est au cours de ces 2 spéciales que le rallye pourrait se jouer. Tous les amateurs de rallye connaissent le célèbre saut du rang 5. Encore une fois, les spectateurs sont présents pour admirer la vitesse et l'habileté des équipages. Tout le monde encourage son favori. La météo collabore pour rendre le spectacle encore plus électrisant.
Si ça se passe bien, Jérôme, on vient de terminer, tu serais deuxième. Incroyable. Oui, de justesse, parce qu'on a fait un flat dans l'avant-dernier stage, puis on a probablement un cardan de cassé, fait que... Probablement pas juste ça. C'est limite, mais on est super content. Content de ta performance? Oui, content, très content. Ça a été un beau rallye malgré tout, puis c'était fantastique. Toute l'équipe a fait un travail incroyable, changé 2 fois la mécanique dans la fin de semaine, donc... Super les gars, bon retour avant que ça lâche. How do you feel about the rally? Everything is done now? No, great. This is an amazing rally. The stages are beautiful. The crowd is perfect. I mean, it's just the perfect scenario. What about the jump? No, the jump was fun. I don't know how did we do, but it's really fun. Would you be there next year? For sure. I'm going to be here next year and so on. Dave Cyr, on serait dans le top 10. Quelle performance! Comment vous vous sentez? C'est malade. On a eu une fin de semaine de rêve complètement. Si on oublie les problèmes électriques, là, c'est parfait. C'est le rêve. Tu serais 7e actuellement si les résultats se confirment. Comment tu prends ça? Ben, c'est au-dessus de mes attentes. J'avais prévu, je rêvais d'avoir un top 10, puis 7e. On a l'impression que le Mazda sautait plus par en arrière que par en avant. Ça se peut. On essayait de pas trop jumper à la fin, mais on dirait que c'était moins agréable quand on essayait d'aller moins vite. Le premier, ça avait bien été, puis les autres, je ralentissais trop, faut croire. En 5 secondes, comment t'as aimé ton rallye de BDC? Écoute, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été déçu de péter un cardan samedi, ce qui m'a donné beaucoup de temps de retard sur les autres. Mais après ça, on s'est bien repris hier, en fin de journée, puis aujourd'hui. Alex Moreau, si tout se passe bien, selon les derniers résultats, vous seriez 3e. C'est un résultat inespéré? Vraiment content. La voiture avait vraiment bien été. Gros job de mécanicien, gros job de mon copilote. Rien de mieux à dire. Je suis super content. Les spectateurs sont là. L'organisation, c'est super. Des belles routes. Quoi de mieux? On a du fun. Merci les gars. Beau travail. Excellent rallye. Comment ça a été le job? On l'a pris soft, pareil, là, pour être sûr que ça rentre là, au parc fermé. Puis j'aurais aimé ça y aller, mais mon ajustement de suspension était vraiment molle pour maximum grip, mais on a eu du fun. Hey les gars, le rallye vient de se terminer. Si tout va bien, vous pourriez monter sur la première marche du podium. Oui, à ce qui paraîtrait. Comment ça a été? T'as 15 secondes. Écoute, ça a été très rough. L'auto est tout cassé, mais on l'a amené jusqu'au bout, puis on est vraiment content. Quel résultat si vous montez sur la première marche, imaginez-vous? On pensait pas ça pantoute, là. C'est pas ça qu'on s'attendait pas du tout. Content? Ah oui, vraiment. Au-delà du dépassement personnel, des difficultés rencontrées, des moments de stress intense, le rallye Baie des Chaleurs est aussi un lieu de rencontre et de camaraderie pour les équipages. C'est au podium que tous se réunissent pour applaudir les exploits de la fin de semaine. Félicitations à nos gagnants et à toutes les équipes qui ont pris part à cette 44e édition, en route vers la 45e, et on espère vous revoir en très grand nombre.